Une semaine d'entraînement avec moi pour le Dakar, donc ça fait maintenant presque 1 an et demi déjà que je m'entraîne. La semaine type, on va commencer, je vous emmène avec moi. Première journée, on est lundi, donc là on commence par la musculation. Donc là c'est déjà de chercher son poids maximum. Normalement son poids maximum on le connaît sur chaque machine. Donc je sélectionne 7 machines, et que ce soit du haut du corps et autant le bas du corps. Donc on essaie de faire en sorte que ce soit assez complémentaire. Et donc là, je fais déjà une session de mon poids maximum déjà. Et après, je sélectionne ces 7 machines. Et là, je vais faire 80% de ma force maximum. Je vais faire du coup 10 répétitions et je vais faire 3 séries. Donc voilà, donc j'ai 3 séries à faire et donc 7 machines à sélectionner. Et voilà, je vous emmène avec moi pour la suite. Voilà, jour 3. Alors c'est vraiment la journée où après le boulot, on essaie encore de faire de la route, ou avant. Donc là on fait 1h30 de vélo de route, et dedans on inclut 12 sprints. 12 sprints vraiment à bloc, donc avec une bonne fréquence de pédalage, mais pour essayer de monter au-delà des 150. Donc la plage, 150 de pulsation, entre 150 et 160. Et donc là on fait 7 fois 40 secondes à bloc, et donc et de repos, il y a 20 secondes à chaque fois. Et donc là c'est vraiment sprint, et ça permet vraiment de monter le cardio et essayer justement de récupérer pour essayer aussi de simuler des états un peu similaires lors du Dakar, quand les pulsations montent très haut et puis il faut vite récupérer. Donc c'est vraiment pour ça qu'on fait ces fractionnés, quoi. Voilà. Bon voilà, on est sur le jour 4, donc là je vais être à 45 minutes voire 50 minutes de footing, donc vraiment très cool. Donc on est sur une plage de pulsation entre 122 et 138 de pulsation, donc c'est vraiment le petit footing à la cool pour récupérer. C'est limite en sensation, c'est limite on a l'impression de ne pas être essoufflé, mais voilà, ça permet au moins de faire une session un petit peu plus longue, mais avec des fréquences cardiaques plus basses, et ça permet de travailler aussi beaucoup plus le foncier. Voilà, c'est parti. Voilà, jour 5, on est vendredi, donc là on refait la même chose. Donc on fait déjà, on cherche son poids maximum, et là par contre on va faire 70% de sa force maximum. Et donc 70% de force maximum, ça voudrait dire que j'aurais faire 20 répétitions et sur 7 machines, et je dois faire 3 séries. Voilà, et donc ça c'est parti pour cette journée. Ça sera donc la journée de vendredi. Bon voilà, on est au jour 6, donc d'habitude on a tendance un peu aussi plutôt à prendre le vélo de route. Après en VTT c'est plutôt cool parce que ça me permet aussi d'activer un petit peu les réflexes, et puis de changer un peu, de mettre un peu d'action dans le training. Donc moi, au lieu de rouler en musculaire, je roule en vélo électrique, ce qui peut être des fois un peu contradictoire. Mais en fait là j'arrive à voir exactement aussi le nombre de puissances que je mets sur les pédales, et moi c'est ce que j'ai besoin de savoir aussi. Donc là typiquement je roule 3 heures, et après je fais des fractionnés je fais 3 fois 15 minutes. Donc, et je dois être à une pulsation de 138 de pulsation, et je dois pousser 215 watts. Donc là ça me permet vraiment avec le vélo électrique d'ajuster en fonction des montées, si je me mets soit en tour, soit en IMTB, et puis après derrière moi le but, ce qui compte vraiment, c'est combien je pousse, et puis combien je suis en pulsation, et de tenir en fait la durée. Et donc voilà, et ça reste mon jour 6, où dans ces 3 heures, j'inclus ces 3 fois 15 minutes. Et après c'est évolutif en fonction des semaines. La semaine d'après je pourrais mettre à la place de 15 minutes, du coup 20 minutes. Et voilà, donc ça c'est toutes les semaines. L'entraînement varie quand même vachement. Mais ça c'est typiquement une semaine type de ce qu'on peut voir. Et le jour 7, c'est le dimanche où je vais rouler en moto, en motocross, 2-3 heures, histoire de se faire un peu plaisir, et aussi de réveiller un peu les réflexes, quoi. Donc ça c'est une semaine assez chargée, mais voilà, après il faut bien sûr réussir aussi à trouver peut-être chaussures à son pied, puisque tu le vois bien en fonction des emplois du temps, il faut réussir à s'adapter, aussi à s'écouter. Si on est fatigué, faut pas hésiter de faire une pause.
parce que il faut éviter le surentraînement. Voilà, ça c'est vraiment le truc qu'il faut éviter. Mais en tous les cas, il faut s'entraîner bien sûr pour aller sur une épreuve comme ça, parce que c'est quand même une grosse épreuve le Dakar. Comme toutes les courses aujourd'hui qu'on peut préparer, si on veut le faire correctement, il faut se donner les moyens. Voilà, à une prochaine.